Alors nous arrivons au dénouement final de cette grande révélation que signifie le mot apocalypse. Révélation de ce qui doit arriver bientôt. Nous sommes au chapitre 21. Donc, ce que nous avions vu la dernière fois est quelque chose de très important, parce que c'est là, on pourrait dire, nous participons à l'extraordinaire victoire de l'amour comme charité. Rappelez-vous ce festin incroyable de ces oiseaux qui volent au zénith, qui sont appelés à manger de la chair, vous y avalerez chair de roi, chair de capitaine, etc. De gens libres, d'esclaves, de petits, grands, de toutes gens, etc. C'est vraiment cette extraordinaire incorporation dans l'humanité vivante, qui est le corps du Christ, d'hommes qui étaient loin, qui étaient égarés, qui s'étaient laissés prendre par une espèce d'imposture, c'est-à-dire une équivoque sur le sens de notre temps sur Terre, de notre vie sur Terre, sur le sens de ce que nous faisons, de ce que nous construisons, de ce que nous vivons, de ce que nous sentons. Voilà. Ça, c'est une imposture qui a tout l'air d'être vraiment la raison pour laquelle l'homme découvre enfin pourquoi il est sur Terre et tout cela. Et on aboutit à une extrême qui est tout opposée à la sagesse. C'est construire quelque chose qui n'a aucune pérennité. Une heure a suffi pour que cette Babylone soit réduite en cendres. Une heure a suffi. Une heure, c'est dire que c'est du vent, quoi. Et pourtant, ça mobilise des énergies, et c'est des énergies nerveuses, psychiques, et tout ce qu'on veut, tout ce qu'il y a des ressources les plus astucieuses et les plus virtuoses de l'esprit humain, pour quelque chose qui ne dure qu'une heure. Enfin, en une heure, tout est réduit en cendres. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Voilà. Et on voit aussi que... Alors, vous voyez, le puits et ensuite, au puits, c'est pas directement un déroulement chronologique. C'est, on pourrait dire, des profondeurs diverses. Vous voyez, on a un petit peu ça dans un roman, vous voyez, un roman bien construit, assez compliqué. On descend dans des strates de plus en plus et on voit finalement qui était le fomenteur qui était le commanditaire du truc, et puis voilà, et puis petit à petit, et c'est pour ça que c'est comme une espèce de dévoilement à la fois d'une coopération incroyable à laquelle le Seigneur nous appelle, et d'un dessein, d'une malignité extrême qui veut se servir des hommes pour en fait détruire les hommes. Et que tout cela est mené par le dragon, le diable, le Satan, mais que son pouvoir est limité. C'est comme cela qu'il est enchaîné pour 1000 années. Donc, il n'est pas tout puissant lui-même, mais il est beaucoup plus puissant que l'humanité. Et qu'en même temps, il est enchaîné, bien que ce soit l'homme lui-même qui ait fait sortir, on pourrait dire, ce dragon du puits de l'abîme. On l'a vu précédemment dans les trompettes, dans la quatrième trompette. Voilà. Quand l'homme ne cherche plus la vérité, il ouvre en fait. Il permet finalement au dragon
d'exercer sa tyrannie sur l'humanité et sur le monde. C'est l'homme très souvent qui le fait, parce que quand il pense qu'il peut tout faire et comme il le veut, et quand il le veut avec ce qu'il veut, il ouvre les portes. Et dans ces portes, on sait qui passe. C'est très facile d'ouvrir, c'est très difficile de le faire rentrer de nouveau de là où il est sorti. Donc on voit que tout cela est, avec miséricorde incroyable, est gouverné par la miséricorde de Dieu. Cet ange qui descend du ciel, qui a en main la clé de l'abîme et qui limite son pouvoir de fourvoyer toutes les nations, comme on l'a vu, de telle manière que quelque chose puisse véritablement éclore. Vous voyez ? C'est pour ça que même historiquement, on peut voir des périodes, par exemple, parce que cette histoire sainte, c'est profondément l'histoire qui se lit à travers l'histoire de l'Église. Et dans cette histoire de l'Église, il y a, on pourrait dire un sommet, ou des sommets, mais il y a un sommet, où il y a eu quasiment une chrétienté, quasiment. C'est-à-dire, dans un lieu, tout le monde était chrétien. Enfin, pas toujours en acte, mais de fait. Connaissait le Christ. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Plus du tout. Et puis de grandes luttes pour... voilà. Donc tout ce lutte se reprend, se renouvelle de diverses manières, avec toujours les mêmes enjeux, allant de plus en plus loin, jusqu'à l'affrontement final. Comme le Christ a été confronté toute sa vie à la lutte, et jusqu'à l'affrontement final, que le grand mystère de la croix, qui a l'air d'être une grande défaite, mais cette grande défaite apparente cache la seule victoire absolue, puisque c'est la victoire de l'amour qui va jusqu'à se servir de la mort. Donc, on ne peut pas aller dans notre monde physique plus loin que de se servir de la mort pour manifester la victoire. Parce que pour nous, la mort est invincible. Quoi qu'on ait cru pendant un temps, dans les années 70, la science et les applications médicales sont tellement extraordinaires qu'on a vraiment pensé pouvoir être vainqueur de la mort. Il suffisait de trouver les clés du vivant avec le génome et tout ça, et toutes les mécanismes. On va trouver le truc qui va faire qu'au fond, on va pouvoir supprimer ou maîtriser la mort. On n'y est pas. Et philosophiquement, c'est impossible. Dieu seul peut vaincre la mort. Nous ne pouvons pas, parce que c'est une dimension substantielle dans le devenir de la matière. La matière est substantiellement en puissance. Donc la corruptibilité fait partie de la matière. Ce n'est qu'un don particulier de Dieu qui peut faire que cette corruptibilité substantielle de la matière ne s'exerce plus. C'était ce qu'il y avait dans la justice originelle. C'est pour ça qu'aux origines, l'homme ne devait pas mourir, bien que la matière dont il était constitué pour son corps était corruptible. Mais quittant sa source, il perd ses grâces et se retrouve ipso facto sous le régime de la corruptibilité de la matière. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui est méchant, qui punit et qui dit « Bon, ben t'as désolé, tu vas mourir ». C'est pas ça. C'est l'homme se coupant de Dieu, il perd ses dons préternaturels qui faisaient que l'âme pouvait informer la matière au-delà de la corruptibilité de la matière. Si je me coupe de la source, je perds cette grâce de la justice originelle et je me trouve de fait sous le régime de la corruptibilité du monde. Et donc je meurs. C'est pour ça que pour nous, quoi qu'on raconte, nous ne vivons pas du tout la mort comme quelque chose de naturel. Je sais que je dois mourir, mais en moi, je perçois qu'il y a quelque chose, on pourrait dire d'anormal, dans le fait que ce soit
la matière qui l'emporte sur cette dimension spirituelle qui constitue la personne humaine. C'est pour ça que la mort d'une personne humaine est toujours quelque chose, même s'il peut y avoir de belles morts, hein, au sens fort, mais c'est toujours quelque chose qui nous heurte. Ça, c'est... On voudrait nous faire croire que c'est naturel, puisque je vois tout biologiquement. Donc la biologie, bah oui, tous les vivants biologiques meurent, donc tu dois mourir. Mais, sauf que tu as une conscience et que tu n'aimes pas mourir, donc mais au fond, c'est naturel que tu meurs. Et on voit bien d'ailleurs, dans les liens qui peuvent nous lier, dans les liens les plus qualitatifs, c'est toujours un paradoxe qu'un lien si profond ne puisse pas d'amour, ne puisse pas être victorieux de la mort. Ce serait notre rêve, hein, que l'amour soit victorieux de la mort. Eh bien, ce rêve devient une réalité, mais ce n'est pas mon petit amour. C'est cet amour de Dieu qui se révèle à Cana, à travers ce vin, qui au fond annonce son sang. Et c'est pour ça que c'est une grande espérance, Cana. Ça paraît très mondain pour commencer par une invitation à un festin de noces, mais en fait c'est très essentiel, parce que ça touche vraiment la vocation profonde de l'homme, c'est-à-dire à aimer, et révèle un amour invincible. Et donc on voit la victoire qui va se réaliser vous voyez, au niveau de la puissance et au niveau numérique et quantitatif. Le déséquilibre est absolu. Regardez, vous vous rappelez au verset 7 du chapitre 20, « Les 1000 ans écoulés, Satan, relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations. » Encore la séduction, toujours. Hein, c'est vraiment de l'imposture. Des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer. Oui, c'est impressionnant. Ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la cité bien-aimée. Qu'est-ce que c'est la cité bien à côté ? Rien. Alors que on dirait que les armées du mal sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Donc au niveau de la puissance quantifiable, qu'au niveau du nombre, au niveau des moyens et tout ça, c'est absolument déséquilibré. Mais il n'y a aucune possibilité humaine d'empêcher le mal d'être victorieux. Et c'est toujours dans cette impression qu'il se trouve, le démon, parce qu'il dit, regarde, j'ai presque tout le monde dans ma poche. Alors, d'un côté, il sait que Dieu est victorieux, mais pourtant, il a actuellement presque la preuve qu'il est presque arrivé à ses fins. D'où son outrecuidance, d'où sa morgue, d'où ce qu'il nous raconte en disant de toute façon t'es foutu, c'est fini, voilà, bref. Et psychologiquement, vous savez, aujourd'hui les guerres peut-être se gagnent plus psychologiquement que militairement. Hein. Là, à vue humaine, si je suis au niveau psychologique, là c'est foutu. Mais si je suis au niveau théologal, c'est-à-dire de la foi, de l'espérance et de l'amour, alors c'est tout autre. Parce que vous voyez comment se fait cette victoire, cette bataille d'ailleurs, c'est par un feu descendu du ciel. Et ça, vous l'aviez dit la dernière fois, ce feu qui descend du ciel, c'est un feu pentecostal. Hein, c'est comme à la Pentecôte, si vous relisez le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, vous verrez vraiment un feu qui descend du ciel et qui se distribue, qui se communique personnellement à chacun. Et ça, c'est l'angle de feu qui sont sur chacun. Chacun reçoit une part de ce feu. Et ce feu est plus fort que tout. Vous voyez, on le voit d'ailleurs par Jésus à la croix. Son amour est plus fort que toute l'horreur ambiante, l'injustice et tout le mensonge et tout ce qu'il y a dans la passion du Christ. Ce n'est pas un procès, c'est une parodie. C'est une parodie de procès. C'est un grand mensonge parce que ça s'habille de l'habit de la justice. Puisqu'on se sert de la justice pour commettre la plus grande injustice.
Donc c'est un mensonge absolu. Et vous voyez, au niveau, si je regarde, vous voyez, selon une métaphore de guerre, le Christ, à part Marie qui est là et quelques personnes, mais il est le seul à encore et encore aimer, et encore et encore et encore. Malgré l'état déchaîné de l'humanité, qui est la foule qui dit crucifie-les, crucifie-les, cette foule qui pourtant avait touché quelque temps avant sa bonté, l'avait accompagné pour rentrer à Jérusalem, hein, retourné comme une crêpe et crucifie-le, crucifie-le. Donc, on voit dans la passion du Christ, à l'heure de la croix, une première réalisation de cette victoire qui a toute l'apparence humaine d'une absolue défaite. Et si vous lisez le catéchisme, hein, au paragraphe 675 et suivant, hein, il est bien dit que l'Église ne connaîtra pas un triomphe temporel. Sa victoire ultime ne passe pas par un triomphe temporel, mais par le fait que l'Église va suivre son époux jusqu'au plus profond de ce chemin, qui est le chemin du feu d'amour, du feu céleste d'amour. Qu'est-ce qui fait vivre Jésus à la croix et pendant sa passion? C'est l'Esprit Saint. Donc c'est ce feu céleste d'amour qui les dévore, enfin qui les brûle, enfin qui les dévore, et donc qui les consume comme mal, hein, mais qui en fait consume le mauvais, si j'ose dire, enfin le mal dans le cœur humain, pour en faire un rescapé au moins, peut-être un converti. Et à la fin, on voit, comme dans le dénouement d'un roman, d'un polar, vous voyez, alors le diable, leur séducteur, celui qui est la cause première de tout ça, le diable, le séducteur, leur séducteur, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, c'est-à-dire tout ce qu'il aura réussi à susciter dans l'humanité, que ce soit par des êtres humains donnés, ou dans l'homme, c'est-à-dire en faussant notre intelligence, notre imagination, nos passions et tout ça, pour que nous devenions l'instrument de cette œuvre d'imposture. Et vous voyez que le mal n'a aucun avenir, parce que l'avenir du mal est plutôt effrayant, parce que vous voyez, leur supplice durera jour et nuit, pour les siècles des siècles. Ça, on a beaucoup de peine à recevoir ça aujourd'hui. Hein. On dit, oh, c'est une façon de parler. Dieu est tellement bon qu'à la fin, il dirait, bon, bien quand même. Mais si c'était cela, il annulerait la liberté de l'être humain. Dieu ne peut pas annuler la liberté. Il peut poursuivre l'homme, il peut le disposer et le mettre dans des situations telles que finalement, il consente. En tout cas, il se laisse faire. Il se laisse sauver, il se laisse prendre. Je ne dis pas qu'il connaît l'amour qui le prend, mais au moins il se laisse prendre. Et que l'homme peut être vraiment, devenir vraiment malin, au sens le plus fort du terme. Mauvais. Et on le voit bien, à certains moments, on peut voir pour chacun de nous qu'à certains moments, on est mauvais. Plus ou moins. Mais si on a le cœur éveillé, devenu plus sensible vraiment à la vérité et à l'amour, là où je ne voyais pas que j'étais mauvais, je vois que je suis mauvais. Il y a quelque chose qui n'est pas bon. Je ne suis pas bon. Si je ne suis pas bon, je suis mauvais. Je suis mauvais. Et vous pouvez sentir, je ne sais pas moi, vous pouvez sentir, je ne sais pas, la haine monter. Vous pouvez sentir le désir de supprimer quelqu'un. On se dit, mais non, mais c'est pas moi. Mais si vraiment on vous touche, et vous voyez que c'est quelque chose, il y a ça potentiellement. Hein.
Et donc, si je laisse libre cours à ça, et profondément, vous voyez, si je ne crois pas en l'amour, mais pour ça, c'est pas l'amour consommé. Ça, c'est pas l'amour. L'amour que je consomme, c'est pas l'amour, ça. L'amour qu'on consomme, c'est-à-dire on utilise les uns et les autres pour ce qu'on veut. Ça, c'est comme un produit de consommation. Et donc, c'est un produit que je veux trouver, voilà, mais que je consomme. Mais je peux pas compter là-dessus pour espérer. C'est pire qu'un pont de neige qui craque, ça ne tient pas. Par contre, le véritable amour, croire que seul l'amour peut conduire notre monde à son repos, comme disait l'Épître aux Hébreux hier, ça, c'est vraiment la foi. Est-ce que je crois en cet amour qui est résurrection, tel que Jésus me le montre à la croix? Voilà. Et il y a des personnes qui ne... Non, avec l'amour, c'est bien beau l'amour, mais non. Vous voyez, il y a un enjeu profond, des fois. Et puis ensuite, après, tout se termine, puisque c'est des créatures libres que nous sommes, donc elles impliquent, on pourrait dire, le discernement de ma vie par la vérité. C'est ça le jugement particulier et le jugement final. Je ne peux pas rêver d'échapper au jugement. Et aujourd'hui, je ne crois pas que la question du jugement particulier, du jugement dernier, préoccupe beaucoup les hommes. Autrefois, oui, soit sur le tympan, soit sur le mur intérieur pour sortir, j'étais sous le jugement dernier. Voilà, le vrai enjeu se trouve là. Et c'est normal, parce que je ne suis pas une créature insignifiante. Si j'étais insignifiant, alors vous allez dire je suis méchant avec les mouches, par exemple, mais l'existence d'une mouche, on pourrait dire, est insignifiante, même si si elle contribue à sa mesure à quelque chose d'un certain équilibre et tout ce que vous voulez, mais son existence comme telle, vous voyez, il n'y a pas d'enjeu dans son existence comme telle, il n'y a pas d'enjeu personnel. Tandis que pour chaque être humain, il y a un enjeu personnel. C'est pour ça qu'aucune vie humaine ne peut s'achever dans l'indétermination, dans le flou. Le fait qu'il y ait un jugement montre d'ailleurs notre valeur, vous voyez, que nous sommes un être, comme le dit le psaume. Mais qu'est-ce que l'homme pour que jamais tu ne l'oublies, que toujours tu le suives de tes yeux, que tu le suives de ton regard, que tu penses à lui, que tu vois. À aucun moment Dieu n'oublie l'homme. Tandis que les fourmis, les Escherichia coli, là, les bactéries, ça se multiplie à une allure. Enfin, vous voyez, vous avez 10 puissance 10, 6, voilà, en quelques heures. C'est bon. Voilà, ça sert à quelque chose, mais il n'y a pas une signification personnelle. Alors maintenant, on arrive au dénouement, qui ne faut pas regarder non plus seulement au niveau comme un déroulement temporel, à la fin, mais tout ça se réalise déjà pour chaque homme. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est la transformation profonde du cœur humain. Si Dieu est notre sauveur, c'est que vraiment l'âme spirituelle de l'homme est appelée à être divinisée. Passer d'une réalité qui est fascinée par les idoles terrestres à un enfant de Dieu, à une épouse du Christ,
à un enfant bien-aimé du Père, à devenir un être où l'Esprit Saint Paraclet habite et vit. Hein, comme disent nos frères d'Orient, devenir un être pneumatophore, porteur du pneuma, porteur de l'esprit, être pneumatophore, hein, porteur de l'esprit. Ou mu par l'esprit, ça veut dire habité par l'esprit, pneumatique. Un être pneumatique. Plus que les pneus. Et c'est ça, une terre nouvelle. Des cieux nouveaux et une terre nouvelle. C'est-à-dire, là, on pourrait dire, le vrai paradis de l'homme, il n'est pas terrestre. Et ma vraie humanité, qui est celle de l'enfant de Dieu. Et c'est pour ça que cette finale s'est réalisée pleinement en Marie. Quand on va voir cette Jérusalem céleste, on pourrait dire que c'est une description métaphorique à travers la description comme d'une cité, prenant l'image de Jérusalem pour décrire, on pourrait dire, le cœur immaculé de Marie, qui vit totalement selon ce caractère immaculé qui fait qu'elle est un oui de chaque instant à la grâce de Dieu, à l'appel de Dieu. En fait, c'est la description de la sainteté, du saint, du cœur sanctifié, puisque nous sommes voués à être sanctifiés. Hein, rappelez-vous la dernière encyclique sur vraiment l'appel à la sainteté. Hein. Alors, chapitre 21. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, comme le vin nouveau. Hein, un vin nouveau outre neuve, comme ce vin qui vient de l'eau, mais qui vient directement de la toute-puissance de Dieu, est infiniment meilleur que le vin, qui devait quand même pas être mauvais, parce qu'à Cana, c'est quand même un pays de vin, dans lesquels ils ont commencé cette noce, avant la rupture de stock. Tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as gardé le meilleur pour la fin? Ben, depuis tu as fait l'inverse. Or, le premier était selon les hommes un bon vin. Ben, tu gardes le meilleur pour la fin. Oui, j'ai fait toutes choses nouvelles. On va voir ça. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en aura plus. Vous voyez pourquoi il n'y a plus de mer? Parce que la mer, symboliquement, rappelez-vous le récit de la création, on pourrait dire toute l'œuvre de la création, c'est de faire émerger de la terre de l'eau. Parce que la terre va être le lieu où va se jouer le mystère humain. S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'homme. C'est pour ça que le grand péril pour l'homme, c'est que la terre soit engloutie par l'eau. D'où l'hystérie actuelle. Ah ben, le niveau qui monte, c'est comme, vous voyez, ben oui, parce que, bon, je ne sais pas de quoi ça dit, à quoi c'est dû, mais enfin bon. Mais donc, vous voyez, symboliquement, c'est très important. Et alors, quand il dit que il y a une terre nouvelle, de mer, il n'y en a plus. C'est-à-dire que tout est pour l'homme. Vous voyez, tout devient le lieu de l'homme. Tandis que tant qu'il y a une mer, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas la terre, dont doit émerger la terre pour que puisse se jouer le mystère humain. Là, il n'y a plus que tout ce qui touche le mystère humain. Hein? C'est pas la mer en tant que je peux y pêcher pour y trouver des poissons, c'est pas ça. C'est cet élément liquide qui ne permet pas à l'être humain d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a plus que la terre. Donc, tout ce qui permet à l'homme d'être debout, c'est-à-dire d'être vivant. Hein? Il n'y a plus de mer. Et je vis la cité. Oui, vous comprenez. Si j'interprète ça de façon littérale, je veux dire qu'un jour, il n'y aura plus de mer. Alors, vous voyez... c'est une impasse, vous voyez, vous ne comprenez pas. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, donc c'est certainement pas la Jérusalem historique,
Jérusalem nouvelle, mais dans la Jérusalem historique, à travers les péripéties de cette pauvre Jérusalem, annonce prophétiquement le cœur ressuscité de la créature bien-aimée qu'est l'homme. Donc le cœur sauvé, le cœur sanctifié, le cœur habité par la grâce, c'est-à-dire le cœur qui est à l'image du Christ, animé par le Paraclet. Donc elle voit la cité sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'elle descend du ciel? C'est-à-dire, quel est le fruit, non pas de mes propres capacités d'invention, de science, de tout ce que vous voulez, mais quelle est l'œuvre de la grâce, c'est-à-dire d'un don de Dieu. Ça vient d'un don de Dieu. Grâce, c'est ça, c'est un don gratuit. Grâce. C'est l'œuvre, justement, de l'amour miséricordieux de Dieu. C'est pas, moi, je ne peux pas le faire par moi-même. Ça ne veut pas dire que je ne dois rien faire. Hein? Nous, c'est tout ou rien. Ou je fais tout, ou je ne fais rien. Non. Dieu donne ce que lui seul peut accomplir, et moi je coopère. C'est ça, l'obéissance au grand sens, c'est cette coopération à ce que Dieu fait, mais qui ne fait jamais sans moi, parce que ce serait aller encore contre la dignité de l'être humain, de le rendre purement passif, vous voyez, purement consommateur finalement. C'est pour ça, par exemple, notre société de consommation, vous voyez, elle n'est pas selon nous, parce qu'on ne coopère pas vraiment. Quand vous achetez, vous ne coopérez pas vraiment. Vous ne coopérez pas au don. Hein? C'est pour ça que c'est pauvre. Vous achetez, puis vous arrivez chez vous, puis au final, après, c'est comme le chat, en 5 minutes, il a fini de jouer, et c'est fini. Bon, mais il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, si vous avez coopéré à quelque chose, vous avez apporté le bois, alors le menuisier, avec le bois que vous avez apporté, que vous avez scié, vous avez abattu l'arbre, vous avez lui, il va maintenant faire, je ne sais pas moi, une chaise ou une table, et puis alors vous allez voir la table qui avance. Est-ce que tu as encore ceci? Oui, je vais, voilà, puis voilà. Et puis finalement, cette table, elle est le fruit, bien sûr, de l'art de l'artisan, mais aussi de ma coopération, puisque j'ai pris soin de cet arbre, je l'ai choisi, j'ai demandé peut-être que quelqu'un me le coupe, après on a cherché, etc. Oui, alors c'est une petite image de notre coopération à l'œuvre de la grâce. C'est ce que veut dire, ça descend du ciel. Donc elle descend de chez Dieu comme une jeune mariée parée pour son époux. Donc vraiment c'est des noces. Vous voyez, c'est un nouveau lien de la créature avec Dieu. Un nouveau lien de la personne humaine avec Dieu. Un lien nuptial, quoi. C'est un lien nuptial. Cet amour nouveau. Le mariage est l'image la plus forte pour l'humanité que j'ai d'une alliance d'amour. Normalement. Alors vous voyez, aujourd'hui, non. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens mariés sur la durée. C'est impressionnant, hein, c'est presque tout a explosé partout. Hein. Et pourtant, c'est l'image. C'est pour ça que d'ailleurs que on dit oui, mais c'est normal. Non, mais c'est une manière de moins souffrir. Et qu'au fond, finalement, on le cherche quand même sans le trouver. Et donc, c'est pour ça que même si elle semble ne pas être très actuelle, cette image, en fait, c'est ce que chaque homme porte comme désir, d'avoir vraiment un vrai conjoint. Un vrai conjoint. Conium, tout, hein, lié avec. D'être vraiment lié dans l'amour avec. Donc, c'est dire ce nouveau lien qu'apporte le Christ. Et qui va être le grand secret de l'Église. La bonne nouvelle. Et c'est que tout homme peut recevoir, s'il s'ouvre et s'il reçoit.
J'entendis alors une voix clamer du trône. Le trône, hein, c'est toujours la demeure du Père, ça vient du Père, le trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes, ça c'est le grand mystère de l'incarnation. Il aura sa demeure avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il s'est incarné en Marie. Marie est la première demeure de Dieu avec les hommes. L'humanité que Marie lui a donnée est la demeure du Dieu avec les hommes. Et pour nous, Dieu mendie de demeurer en nous avec les hommes. Vous voyez? Voici la demeure de Dieu avec les hommes. La première demeure de Dieu avec les hommes, c'est Marie. Puis c'est son humanité. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. C'est dire que, vous voyez, si vous regardez, alors il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris, de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Comment se fait ce départ de l'ancien monde? En fait, il se réalise quand je fais la rencontre avec le Christ et que je me convertis au Christ. L'ancien monde s'en est allé. Quelqu'un qui vit vraiment sa conversion et qui entre vraiment dans son état de conversion, si on a toujours été chrétien, j'ai moins l'expérience de ça, si ce n'est par l'histoire sainte, mais si quelqu'un a vécu une vie qui n'était pas dans le Christ et qui un jour a rencontré le Christ et a laissé le Christ opérer et le laisse tout transformer et écoute, il peut vraiment dire l'ancien monde s'en est allé. De cris, de peine, il n'y en aura plus. Il peut y avoir des peines et tout ce qu'on veut, mais ce n'est plus les mêmes peines. Parce que les cris, les peines et les pleurs et la mort et les larmes, quand on ne connaît pas le Christ, c'est terrible. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de ciel. Quand je connais le Christ, les cris, si je crie ou si je pleure, ne sont plus les mêmes. Vous comprenez ça? Ils sont eux-mêmes transformés. Il n'y a plus ce cri de désespoir de l'homme, vous voyez, cette situation terrible, cette déception, cette violence, voilà. Ça, non, c'est l'ancien monde s'en est allé. Et c'est ce que signifie profondément le sacrement du baptême, vous voyez. Mais il ne suffit pas d'être baptisé pour que ça change. Il faut que je vive le don de Dieu. Donc pour un baptisé tout petit, il faut que les adultes chrétiens lui fassent toucher ce qui déjà vit en lui, est en germe et qui commence à réaliser le don qu'il a reçu, s'en réjouir, petit à petit en prendre soin, devenir responsable de ce don et lui-même engendrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelque chose de très fort. L'ancien monde s'en est allé. Alors nous, on veut nous dire, ah oui, mais on va vous fabriquer un monde nouveau, vous allez voir. Mon œil. L'ancien monde, ça n'en va pas du tout. Il est de plus en plus... c'est une hydre. Une vieille hydre. Une jeune hydre, ça pourrait aller, mais encore en plus, c'est une vieille hydre. Et on le voit bien d'ailleurs, l'Europe est emblématique de ce cheminement. C'est vraiment le continent vieux. Et quand on voit les Européens au milieu des autres, des habitants de la Terre, c'est vraiment des vieux. Et pourquoi on est vieilli plus que tous autres? Parce qu'on a connu le Christ et qu'on l'a lâché. Parce qu'alors là, je vous dis, ça c'est terrible. Hein. C'est une rechute dans le paganisme. La rechute dans le paganisme, alors qu'on a connu, pas seulement connaître Dieu, mais c'est quoi connaître Dieu? C'est connaître ce nouvel amour. Donc j'ai quitté ce nouvel amour. Vous êtes vieux au cube. C'est des vieux. Vous comprenez ça? Mais pas seulement d'apparence, mais de pensée, de cœur. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose.
c'est athéroscléreux, c'est tout ce que vous voulez. Ah oui, mais ces maladies, elles sont dites des maladies de civilisation. Et ça veut dire quoi? C'est pas les molécules qui font la maladie, c'est notre pensée. Avec les molécules, bien sûr. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, je fais l'univers nouveau. Et ça, vous savez, chaque fois, quand j'entends, par exemple, tu es mon fils, mon élu. Quand Dieu me dit ça, il me le dit au baptême. Il me le dit dans l'oraison, dans la prière. C'est ça. Voici, je fais l'univers nouveau. Et l'univers, c'est toujours en fonction de l'homme. C'est l'homme. Puis il ajouta, écrit, ces paroles sont certaines et vraies. L'oméga, pardon. Sans effet, me dit-il encore, je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie, gratuitement. Fini la camelote. Mais c'est une camelote toxique. Vous voyez, c'est pour ça, celui qui a soif, c'est-à-dire celui qui croit, hein, qu'il vienne à moi, qu'il boive, celui qui croit en moi. Celui qui a soif, s'il a une foi vive. Celui qui a soif, celui qui croit, moi je lui donnerai la source de vie gratuitement. Et cette source de vie, c'est pas des énergies vagues, c'est pas je sais pas quoi, c'est vraiment son cœur qui est la source. Et de là, de cette source jaillit autre chose, oui, au sens théologique de Grégoire Palamas ou d'autres, quand il parle des énergies divines, des énergies incréées. Voyez ? Telle sera la part du vainqueur. Le vainqueur, c'est le croyant. Et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Vous voyez le vainqueur. Qu'est-ce que c'est que ces épousailles? C'est la relation filiale et paternelle, rétablie pleinement. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. C'est incroyable. Si quelqu'un dit, mais t'es le fils de qui? Bah, de Dieu. Non, mais tu te prends pour qui? Ben, je te dis que c'est vrai. Mon père, c'est Dieu. Non, mais écoute, arrête. Oui, vraiment, mon père, c'est Dieu. Pour le coup, je suis sorti de la cuisse de Jupiter. Dieu est mon père. Je suis né de Dieu. Mais pourquoi ça ne nous intéresse pas? Dites-moi. Comment ça se fait que la camelote nous attire tout le temps? On court là derrière. Ils ne savent pas. Mais oui, mais ils ne savent pas. Si, ils savaient. Et ils ont choisi autre chose. Oui, ils savaient, mais sauf, vous voyez, la tête ne suffit pas. C'est une plongée, ce n'est pas la tête. Il faut la tête, mais ma tête, vraiment, c'est le Christ. Et je suis vraiment son corps. Et Marie est vraiment le cou, qui me donne toute la tête. Ah oui, c'est beau. Mais les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, les impurs, les sorciers, les idolâtres, bref, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve où? Dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde loi. Si l'homme persiste là-dedans, il continue d'être mort jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit éternelle. Tant qu'il vit, cette mort est réversible. Il peut, s'il se livre au Christ, mais s'il persiste jusqu'au bout, il y a l'irréversibilité de cette mort spirituelle, vous comprenez? Donc regardez les lâches, les renégats. Un renégat, hein, c'est celui qui renie. Les dépravés, les assassins. Et le pape actuel fait la chasse aux assassins. Surtout dans les paroisses. C'est qui les assassins? Les assassins de la langue. Médisance, calomnie, etc. Ah oui, c'est Saint Jacques qui dit ça. Les assassins.
Parce que je dis, oh oui, moi je tué personne. Si, j'ai tué quelqu'un. Cette parole-là, je crois elle était meurtrière. Que j'ai réussi à tuer ou pas, c'est une chose, mais j'étais meurtrier. Je suis assassin. Ah, vous voyez? Les impurs. Les impurs, ça regarde quoi surtout? Nos désirs. Je désire quoi? Qu'est-ce que je désire vraiment? J'ai les désirs officiels, voilà, mais qu'est-ce que je désire vraiment? Quel est mon désir? Est-ce que je désire vraiment Dieu? Est-ce que vraiment je le désire? Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Un cœur impur verra pas Dieu. Vous comprenez ça? C'est plus que moral, vous voyez, c'est plus profond que l'aspect moral. Alors évidemment, l'impureté, voilà, évidemment. Les sorciers, alors les sorciers, c'est ceux qui cherchent n'importe quelle source de puissance pour arriver à leur fin. Vous voyez ça, les sorciers. On ne peut pas être du Christ et être sorcier, c'est pas possible. Et il y en a des sorciers plein, et surtout des clients de sorciers. Quand je suis client de sorcier, je suis dans la logique sorcière. Je cherche la puissance, des idolâtres. Évidemment, tout ça c'est... Bref, tous les hommes de mensonges. Qu'est-ce qui est commun à tout ça? C'est partout du mensonge. Et le mensonge, c'est les ténèbres versus lumière, vérité, le mensonge. C'est pour ça qu'il faut avoir horreur de ça. Du mensonge. Alors l'un des 7 anges aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux s'en va me dire, vous vous rappelez, ces 7 coupes-là qu'on avait vues, viens. C'est beau, parce que s'il verse les coupes, c'est beau que ce soit un des anges. Aux 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux, qui dit, viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. Ça montre bien que la finalité profonde de ces coupes, c'est pas Dieu qui est furieux de l'homme et qui veut se venger de l'homme et le faire souffrir. C'est pas ça. Ça veut dire que ces coupes visent à arracher l'homme, à le libérer de ce qui l'empêche de devenir vraiment une épouse. C'est un remède ces couples-là qui visent à arracher l'homme à ce qui est tout sauf une alliance nuptiale avec Dieu. C'est des affaires, c'est du plaisir, c'est du profit, c'est de je ne sais pas quoi. C'est tout ça. Ça n'a rien à voir avec une alliance nuptiale d'amour avec Dieu. Et ça, il faudrait qu'au cœur de notre foi, il y ait ça. Ça, c'est le trésor. C'est une alliance plus que nuptiale, mais je ne peux pas dire humainement. Humainement, je ne connais pas plus profond qu'une véritable alliance nuptiale. Puisque c'est être lié, être deux et être un pour toute la vie. Donc, c'est ce qu'il y a de plus grand à voir, vous voyez, du côté de l'expérience humaine. Il me transporta donc en esprit sur une montagne. Alors maintenant, on va faire un zoom dans cette cité-là. Et cette cité, c'est en fait la fiancée. Et si je montre la fiancée en montrant une cité, qu'est-ce que c'est que de montrer la fiancée? C'est pas seulement montrer les bijoux, sa robe, son comment on appelle ça, c'est son fardage, là, comment on appelle ça? Maquillage, voilà. Et puis, je sais pas quoi, la coiffure. Non, c'est montrer le cœur. Ce que te montre la fiancée. Qui est-elle? Donc, on montre le cœur. Vous voyez? La fiancée est dans son cœur, et dans le cœur. Qu'est-ce qui fait la fiancée? C'est le cœur. Une fiancée sans cœur, écoutez, c'est plus une fiancée. Que je te montre la fiancée. Et alors, c'est beau, parce que cette fiancée, c'est la cité sainte. Donc, vous voyez, la cité sainte, ça montre bien le cœur de la fiancée. Ce qui fait que la fiancée est fiancée. La beauté de la fiancée. Sa vraie beauté, la beauté extérieure est l'image de sa beauté intérieure, c'est-à-dire de son cœur.
Alors c'est beau parce qu'on va voir sous un mode artistique la beauté intérieure de l'âme, au fond de l'âme chrétienne, de l'âme sainte, et premièrement de l'âme de Marie, liée bien entendu à son corps. C'est une âme agissante, elle agit toujours par le corps, et le corps est devenu l'instrument docile de ce plus grand amour. Donc, elle me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu, et en elle, la gloire de Dieu. En elle, la gloire de Dieu, c'est-à-dire la victoire de l'amour de Dieu, c'est-à-dire la charité même du Christ. Elle resplendit telle une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, donc elle est fortifiée, elle est en sécurité, pourvue de 12 portes, près desquelles il y a 12 anges et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des Israélites. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, au Midi 3 portes, à l'Occident 3 portes. Le rempart de la ville repose sur 12 assises, portant chacune le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Vous voyez sur quoi tout ça s'est fondé? Le témoignage des apôtres. La foi qui nous vient des apôtres, comme dit le canon romain. Celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et son rempart. Cette ville dessine un carré. Sa longueur égale sa largeur, si vous ne saviez pas. Et vous trouverez ça dans l'architecture chrétienne. Le carré, le cercle, etc. Sa longueur égale sa largeur. Il la mesura donc à l'aide du roseau. Alors c'est quoi? 12 000 stades. Toujours vous allez voir le 12. Et 1000. 1000 c'est une plénitude. 12 000 stades. Donc c'est une dimension, on pourrait dire, apostolique, vouée à la fécondité, puisque 1000 c'est une surabondance. Une fiancée, normalement, est promise à la fécondité, à la maternité. Normalement. Longueur, largeur et maintenant hauteur, ils sont égales. C'est un cube. Eh bien, vous voyez, par exemple, dans les églises russes, vous voyez ça très bien. C'est que le cœur de l'église, c'est un cube. Autour, il y a des absides, des absidioles et tout ça, il y a des trucs, il y a une nef, mais au fond, c'est le cube qui est le lieu parfait, on pourrait dire. Géométriquement parfait, 12 000, 12 000, 12 000. Ce qui fait 144 coudées. Le rempart, puis on mesure le rempart, soit 144 coudées. 144, c'est 12 fois 12. Donc, 12 fois 12 000, 144 000. Ça vous rappelle quelque chose? Bon. Donc, vous voyez que ce cube, c'est au fond l'église. C'est en fait le sacerdoce royal des fidèles, totalement en vie, vivant. Vous comprenez ça? Comment l'architecture nous parle de la vie et du lieu du sacerdoce royal vivant. C'est le cœur de cette église. C'est l'église au sens fort. C'est le cœur de l'épouse, un cœur sacerdotal. L'ange mesurait d'après une mesure humaine. C'est beau, ça veut dire que c'est bien lié au mystère humain. L'homme a vraiment été voulu par Dieu. Mesure humaine. Ce rempart est construit en jaspe. Et la ville est de l'or pur. Donc non seulement c'est très précieux, mais l'or est le symbole de la purification et de ce qui est plus précieux. C'est l'or qu'on purifie par le feu, comme dit Saint Pierre. Et donc symbolise la charité. L'or. S'il y a de l'or sur les ornements sacerdotaux, ce n'est pas pour faire riche, c'est pour manifester la charité du Christ, la royauté du Christ. C'est une royauté d'amour. Deux fois de l'or, vous voyez. Roi, l'or, et charité, l'or. Royauté d'amour.
comme du cristal bien pur. Vous voyez, donc c'est comme, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le cristal bien pur? C'est qu'il est totalement transparent, totalement pur, vous voyez, de cristal bien pur. Mais ça n'existe pas. De l'or comme du cristal bien pur. Vous savez, c'est des analogies qui vont exprimer à la fois une limpidité totale dans l'amour et dans l'exercice même du pouvoir sacerdotal. Le Christ est extraordinaire. Il n'y a rien qui est impur. C'est-à-dire qui regarde l'intérêt individuel. C'est ça l'impur. C'est le moi. Ce rempart, voilà. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la seconde de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Alors, vous voyez, tout l'univers des pierres précieuses va servir à exprimer la profondeur des assises de ce rempart. C'est vraiment des assises précieuses. Qu'est-ce qui est précieux dans ces assises? C'est la foi qui nous ouvre à travers la grande espérance au grand mystère de la lumière inséparable de l'amour. Toutes les pierres précieuses impliquent lumière et amour, une couleur chaude. Et quand on entend dans le canon romain la foi qui nous vient des apôtres, donc c'est cette assise-là, la foi qui nous vient des apôtres. Donc cette assise inébranlable, à la fois lumineuse de vérité et porteuse d'une grande espérance d'amour. Lumineuse de vérité et donc porteuse d'une promesse d'amour absolu. Donc voilà. Et les 12 portes sont 12 perles. Oui, donc on peut voir, c'est pas des portes de prison, vous ne voyez pas du tout. 12 perles. Chaque porte formée d'une seule perle. Et la place de la ville, au milieu, là où tout le monde se rassemble, normalement c'est ça la place de la ville, comment elle est? De l'or pur. Donc c'est le lieu de la charité fraternelle. C'est le lieu de la fraternité. Donc, dans le cœur de l'épouse, il y a un cœur de frère qui est prêt à recevoir l'autre comme mon frère, comme ma sœur. Vous voyez ça, la place d'or pur, qui est de l'or pur. Vous voyez la géographie, comme elle est symbolique d'une réalité vivante d'amour. Vous voyez ça, c'est très fort. Transparente comme du cristal, voilà la même chose. Donc toute limpide de vérité, de tout ce que vous voulez. D'amour de la vérité. De temple, je n'en vis point en elle. Pourquoi? C'est pas comme les cités sans église que les soviétiques ont commencé à construire et puis qu'on continue là. Je ne sais pas si dans les cités on pense toujours, bon. De temple, je n'en vis. Pourquoi? C'est que le Seigneur, le Dieu maître de tout, est son temple, ainsi que l'agneau. Il n'y a plus de lieu propre, parce que tout est le temple, puisque tout est devenu la demeure de Dieu. C'est ça le temple. Je suis la demeure de Dieu. Je suis devenu la demeure de Dieu. Il n'y a plus, bon, aujourd'hui je prie, à cette heure-ci, et après je passe à autre chose. Ça, c'est comme s'il y avait un temple, comme ici est l'église, là et la bourse, là est le supermarché, là est le truc. Donc je passe de l'un à l'autre. S'il n'y a plus de temple, ça veut dire, quoi que je fasse, c'est Dieu qui vit. Dieu est présent. Vous voyez, ça veut dire pourquoi il n'y a plus de temple. Et dans ma vie, concrètement, ça ne veut pas dire j'ai fait ma prière, maintenant je passe à autre chose. Non. Tout est appelé à être vécu en Dieu, par Dieu, pour Dieu. Avec lui, en lui, par lui. À toi. Toute gloire. Et ça, c'est lié au Père et à l'agneau. Donc c'est lié
toujours à cette source nouvelle qu'est la croix, à cette révélation de l'amour qu'est la croix, à la révélation du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qu'est la croix. La ville peut se passer de l'éclat du soleil, c'est plus rien l'éclat du soleil, à côté de l'éclat de la lumière de Dieu que je reçois dans la foi et de l'éclat de la charité et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminé, c'est-à-dire cette victoire de la charité et la lumière. C'est le jour de la victoire de la charité, c'est un jour qui ne finit pas. Le jour de la victoire de la charité, c'est un jour qui ne finit pas. Cette lumière ne se couche pas. Hein, si c'est la lumière de la victoire de la charité, elle ne se couche pas. Il n'y a plus de nuit. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui porter de leurs trésors. Ses portes resteront ouvertes le jour, car il n'y aura pas de nuit. C'est très beau. Donc toujours ouverte. Pourquoi il n'y a plus de nuit? La nuit, c'est le péché. C'est pas le je peux pécher en ayant péché, mais ne pas vouloir le péché, vous voyez. Il n'y a plus de nuit parce que maintenant, le Christ est la lumière de ma vie. Et ce qui fait que les portes de cette cité, c'est-à-dire de mon cœur, sont ouvertes. Qu'est-ce que ça veut dire les portes ouvertes, hein? C'est ce que le pape François dirait, l'église en sortie. Elles sont ouvertes parce que je ne garde pas pour moi les trésors, je les annonce et tout homme peut trouver sa maison en entrant là. Je sors annoncer la bonne nouvelle et j'invite tout homme à trouver son vrai chez soi, qui est chez Dieu. Mais rien de souillé n'y pourra pénétrer, ni ceux qui commettent l'abomination et le mal, mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Je ne peux pas allier Dieu et ce qui est souillé, c'est pas possible. C'est pas que Dieu est méchant, c'est que ça va pas ensemble, c'est pas possible. Et ce qui est souillé, c'est pas fait pour l'homme. L'homme n'est pas fait pour la souillure. Ça jure. Vous comprenez? Alors ça, l'autre, il adore que nous nous souillions. Parce qu'il est tellement jaloux de nous que, quand un homme est souillé, ça lui fait plaisir. Et alors, il va être malin parce que, tu vois, maintenant t'es souillé. Hein. T'as vu à quoi t'étais appelé? Ben, tu as vu comme t'es souillé, c'est foutu là maintenant. Donc, désespère. Il nous pousse à nous souiller, et une fois qu'on est souillé, il nous dit, t'as vu comme t'es? C'est horrible. C'est horrible. Rien de souillé. Oui, quand on dit rien de souillé ne pourra y pénétrer, c'est pas du pharisaïsme. C'est pas place seulement au parfait. C'est pas ça. Rien de souillé ne peut y pénétrer. Je peux pas entretenir un lien avec ce qui souille et prétendre y entrer. C'est pas possible. Ça va pas. C'est pas possible ensemble. Ça, c'est du côté vraiment profondément de l'intention. Ça ne veut pas dire que par mode accidentel, je ne me souille pas. Mais c'est pour cela que le Seigneur m'a offert son pardon. Mais si je prétends que ce qui est souillé a sa place dans cette cité, non, c'est chaque fois que l'homme prétend faire par lui-même, décider de lui-même du bien et du mal. Puis l'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal. Il n'y a pas de vraie ville qui n'ait pas son fleuve. On voit quand il y a une ville sans fleuve, c'est toujours un peu... Il manque quelque chose. Qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Qu'est-ce que c'est que ce fleuve de vie, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau? Qu'est-ce que ce serait ça? C'est l'Esprit Saint. De son
côté jailliront des fleuves d'eau vive, il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Hein? L'Esprit Saint. Ça veut dire que le cœur de l'épouse, le cœur chrétien, il est irrigué par l'Esprit Saint. Donc il vit par l'Esprit Saint, c'est le fleuve de vie. Hein? Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ville. En tout cas autrefois. Donc c'est pour ça que le fleuve qui traverse cette ville, c'est bien la vie qui vient la traverser. Et cette vie, c'est l'Esprit Saint. Au milieu de la place, de part et d'autre du fleuve, il y a des arbres de vie. En fait, c'est un arbre de vie. Vous avez quoi dans votre traduction? Un arbre. Un bois de vie. Un bois de vie. Ça, c'est quoi comme traduction? C'est... Alors, je ne sais pas. Si, mais c'est marqué. Une vieille traduction. Oui, mais c'est joli. Un bois de vie. Bois de vie. Ben oui, c'est beau ça, parce que c'est comme le bois, vous savez, que Moïse va pour empêcher les eaux d'être amères, vous savez, mais jeter le bois pour purifier les eaux. Un bois de vie, c'est le bois de la croix. Hein. Et là où l'âme est chrétienne, là est l'arbre de la croix. C'est un arbre de vie qui est lié à l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qu'il a, cet arbre? Qui fructifie 12 fois, une fois chaque mois. Ça veut dire toute l'année. C'est une fécondité plénière. Et les feuilles peuvent guérir les païens. Ça veut dire les faire passer de l'incrédulité à la foi. C'est ça, guérir un païen. Un païen, c'est quelqu'un qui ne croit pas au Christ. Hein. C'est pas à l'existence de Dieu, non, au Christ. Guérir de l'incrédulité, guérir les païens, c'est faire passer quelqu'un de l'incrédulité à la foi au Christ. Pourquoi guérir les païens alors que c'est censé être les temps sont accomplis, la Jérusalem céleste est advenue, et pourquoi on a encore besoin de guérir les païens? Mais parce que je vous dis que c'est pas seulement le temps, c'est que dès le début, le chrétien c'est la Jérusalem céleste. Et que c'est cette fécondité d'ailleurs du sacerdoce royal qui fait que nous sommes appelés à guérir les païens. C'est la mission apostolique, ça. C'est pas fermé. Mais non, mais on doit guérir les païens, c'est-à-dire leur donner de pouvoir croire. Enfin, les disposer à pouvoir croire. C'est Dieu finalement qui fait que quelqu'un va croire, mais je le dispose, ou je nourris le début de vie, les petites pousses de vie qui commencent à éclore, il le remet à l'Église. Et donc c'est pour ça que dans ce cœur chrétien, qui est aussi cette cité sainte, qui est aussi l'Église, au sens fort, et l'Église, la petite Église, et tout profond, c'est mon cœur. Hein. Et donc, elle est là, de cet arbre, de l'Esprit Saint qui m'anime. Je vis de la croix, d'où je peux d'offrir à tout homme qui cherche et de bonne volonté le remède à son incrédulité, c'est-à-dire afin qu'il puisse rencontrer le Christ. C'est la dimension apostolique en fait de l'Église, missionnaire. Mais est-ce que tu vas rencontrer le Christ, je comprends ce que vous dites, mais déjà, je crois que c'est déjà rencontrer, de croire en Dieu. Ah non, mais croire en Dieu... L'étape, croire au Christ, c'est déjà une autre... Ça, c'est chrétien. Oui, mais là, on est chrétien. Oui. Croire en Dieu, c'est inutile, parce qu'on peut découvrir que Dieu existe par l'intelligence. C'est horrible de dire ça. Il n'y a pas besoin de croire pour dire que Dieu existe. Mais n'est-on pas déjà dans un monde où les gens ne croient plus en Dieu? Mais oui, parce qu'ils sont athées. Donc, avant de croire au Christ, il y a la première étape, croire en Dieu. Est-ce que vous croyez? Ben, je ne sais pas. Ben voilà. Mais c'est une vraie question. En le disant, je me pose la question. Voilà. Ouais. C'est une vraie question. Ouais. C'est vrai. Mais alors, du coup, l'Apocalypse est là depuis l'avènement du Christ. Mais oui, Eureka. Ah bah oui, bah Mais elle est de plus en plus actuelle. Mais oui. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas tout le temps le voir comme le déroulement temporel, et à la fin, et à la fin, et à la fin, et à la fin, et à la fin. Mais non. C'est pour ça que c'est une révélation. Et que la terre nouvelle commence. L'Église, au sens fort, dans son mystère, c'est
c'est la terre nouvelle et les cieux nouveaux, déjà se développant et se communiquant aux hommes, jusqu'à son retour glorieux, qui accomplira jusque dans le physique la mutation ultime de ce monde qui passe. Oui, Christelle, il y avait... Moi, c'était les 12 fois, 12 mois. Je me dis, Oui. voilà, Non, 12 fois, non, une fois chaque mois. Mais une fois chaque mois, 12 mois, une fois chaque mois. Non, il y a pas mal. Enfin, bon, une fois chaque mois. Oui. Et je me dis, alors pourquoi et d'un seul coup, je me dis, fructifie les fruits que la femme Mais oui, qui donne la vie une fois par mois. mais c'est pour ça. C'est pour ça que, vous voyez, C'est en lien avec la femme. c'est pour ça que la contraception C'est la mort. lutte contre cette plénitude de fécondité qui est remise au discernement de l'homme. Mais on pourrait dire que la femme est harmonisée d'une façon parfaite, normalement, s'il n'y avait pas les conséquences du péché originel, sur le mystère de la fécondité, tel que l'année nous le manifeste, puisque l'année, 12 mois, est le symbole, c'est le temps pour la vie d'aller de la semaille à la récolte. Donc c'est vraiment le temps de la fécondité. Et donc les 12 mois, au fond, et d'ailleurs, vous voyez, même chrétiennement, il y aurait de belles choses à faire pour apprendre à la jeune fille, par exemple, à vivre ce rythme de fécondité dans une lumière pareille, vous voyez. Tandis que vous vous rendez compte, quand vous êtes sous pilule, vous comprenez, mais c'est inévitable, qu'il y ait de graves conséquences. Je ne parle même pas spirituelles. Oui. Ça arrête le fleuve. Mais ça le nie. Je ne veux pas de ton truc. Et nous, on pense que c'est du progrès. Pourquoi? Parce que je peux faire ce que je veux. Et je pense que c'est là que je construis mon paradis. Et c'est ça la Babylone. Vous voyez comment elle se fait, la Babylone concrètement, quoi. Donc pour que ces mots, pour que cette description prenne chair, vous voyez, c'est tout concret. Et vous comprenez pourquoi nécessairement ça a de graves conséquences, même physiologiques. Parce que là, vous bloquez quelque chose de radical. C'est impossible que ça n'ait pas des conséquences. On bloque la vie. Mais oui, Donc c'est la mort. Bah, C'est l'engendre. mais vous comprenez, vous imposez la mort à la vie. Écoutez, je comprends que ça fasse des thromboses, par exemple. Je comprends que ça fasse des cancers du sein. Je comprends que ça fasse des cancers de l'utérus. Je comprends que ça fasse du diabète, puisque c'est encore le sucre, donc c'est encore l'amour, c'est encore, voyez, tout ça. Ben, écoutez, vous pourrez presque philosophiquement découvrir, si vous regardez philosophiquement la vie, vous allez presque découvrir vous-même le climat pathologique que ça donne. Mais la pathologie est intérieure, vous comprenez, et ça s'exprime symboliquement. Mais le symbole, il est cruel, parce qu'il finit par tuer. Hyper, en fait. Là, du coup, on aboutit carrément au mensonge parce qu'après, la relation intime de l'homme et de la femme est fou. Mais c'est ça que disait Paul VI et c'est ça que disait Paul VI dans Humanévité. Alors bon, bah oui. Et vous voyez, c'est là qu'il y a une rébellion dans l'Église. Dans l'Église. Et ça n'est toujours pas là. Donc, mais alors après, il y a les gardiens du temple qui vous disent, puisque tu prends la pilule, tu es foutu. Alors, vous voyez, c'est la manière qui est vraiment bête. Comment libérer l'être humain d'une telle imposture, d'une telle illusion? C'est une prison. Mais c'est quand même assez récent, cette affaire. Quoi? De quoi? Quelle affaire? Par exemple, ce dont on parle par rapport à la pilule, ça a 50 ans, c'est ça? Les avortements, la pilule. Attends, alors la Je supposais qu'avant, il y avait quand même que l'homme était moins détourné de sa vocation première. Ben, C'est quand même très rapide par rapport. On va partir de Jésus jusqu'à. Oui, bon, avant il y avait l'infanticide et des choses comme ça. Bon, Oui, ça, mais c'était. Alors que là, ça a pris une mesure. Ah oui, mais bien entendu. Mais oui. Mais puisque je connais la cuisine, pas ce qu'est la fécondité, je ne comprends pas vraiment ce qu'est la fécondité, mais les conditions matérielles de la fécondité. Mais ce qu'est la fécondité, je ne peux pas le comprendre totalement.
la connaissance des lois de la fertilité ne me fait pas comprendre ce que c'est que la fécondité. C'est la disposition organique qui permet la fertilité. Hein, c'est pas... Mais c'est pour ça que cette encyclique a été déterminante, parce que vous voyez, ça touche quelque chose de très profond. Et très radicalement, celui qui vit pour lui ou qui vit pour un autre. C'est ça finalement. Parce que là où le mensonge est très fort, ça semble favoriser la communion. Ça semble. C'est pour ça que c'était un grand débat. Et des gens de bonne volonté pensaient honnêtement, oui, ça pourrait être bien, mais oui, puisque voilà, c'est... Avant, il y avait la mortalité infantile qui voilà, et puis comme il y avait besoin de main-d'œuvre, et que les gens travaillaient dans la nature, et qu'il n'y a jamais trop de bras, tout enfant est une bénédiction. Ah oui. Ah oui. Et d'avoir pas d'enfant, si vous avez une ferme mais pas d'enfant, c'est une horreur. Et toutes les vacances, c'était pour ça. Les dates des vacances, c'est pour que les enfants puissent aider. Et entre-temps, eh ben, ils étudient. Et après, ils participent à la... Ah, mais vous voyez, là, maintenant, on s'arrête, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Bon. Je pense qu'il faut faire marcher le tourisme, mais bon. Mais voilà, c'est tout. Mais c'est tout autre chose, vous savez, mais c'est vrai ce que vous dites. Et c'est... Oh, pas moi. Mais bon... Mais c'est pour ça que vous voyez que le moment d'humanité a été... Il a touché, oui, un lieu emblématique de la liberté, entre guillemets. En même temps, il a touché que là était une clé, parce que ça touche quelque chose d'extrêmement profond, de la prédestination de l'être humain à une fécondité surabondance. Pas d'abord physique, mais personnelle. Et si vous touchez le physique, vous allez aussi toucher l'âme. Et si vous touchez l'âme, vous allez toucher le physique. C'est pour ça que la mentalité contraceptive est une catastrophe. Elle tue l'amour. Et les conséquences, enfin les conséquences que scientifiquement on peut prouver, voilà, de la prise de pilule sont qu'un corollaire de ça, mais on comprend. Parce que le corps humain, et spécialement le corps féminin, est tellement, comment dire, tellement étonnant, que si vous le violentez là, vous le touchez à mort. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est terrible. Et aujourd'hui, on veut plus du tout qu'on éclaire le mystère de la femme par la maternité. C'est terrible ça. Et si par quoi vous allez l'éclairer si vous ne l'éclairez pas par la maternité? La maternité est vue comme un asservissement, à moins qu'elle me soit valorisante pour l'enfant que je désire. Vous voyez? Mais il n'y a pas de gratuité. Donc, l'amour où est-il? De toute façon, c'est le problème des jeunes filles de maintenant, enfin des jeunes couples de maintenant. C'est que le désir d'un enfant, il est basé sur le fait de qu'est-ce que va leur apporter l'enfant. Non pas ce que pourrait donner à ce oui. Mais tout est... Oui, mais c'est pour ça que tout est inversé. Oui, c'est pour ça, la vie est pour moi. Ça, c'est vrai. La vie est pour moi, tout le temps. Tout le temps. Mais on le respire, cet air, et c'est en nous. Le moi, la vie est pour moi. J'ai peur pour moi. Mais que je le veuille ou non, je le subis. Mais je dois le travailler. Parce que je porte... C'est comme la pollution atmosphérique, que je pollue ou pas, je le respire aussi. Et de même, la pollution spirituelle, je la respire aussi. Même si j'essaie d'avoir une vie je la respire. Et donc, je dois... Par contre, ce qui peut se passer, c'est que quand le cœur humain, croyant, vit cette pollution spirituelle, les conséquences de cette pollution spirituelle, il va le travailler. Ça ne veut pas dire, moi je ne connais pas le moi, moi je suis toujours... Si, je suis comme tout le monde. Et l'individualisme me marque et tout. Mais je vais le travailler. C'est-à-dire, je suis au travail. Et en le travaillant, je glorifie Dieu. Et ce mal contribue à une plus grande gloire. Si, dans la lumière de l'Évangile, et appuyé sur la grâce, je le travaille. Parce que, où sont les chrétiens? Au travail. Au travail de la métamorphose de leur cœur qui porte
toutes les conséquences de cette idolâtrie, je peux me plaindre qu'il y a ça, oui, mais le Seigneur me dit, tu es plongé là-dedans, il permet que je sois plongé là-dedans, afin qu'en moi, ça soit travaillé. Que donner au Christ de sauver l'homme à travers mon cœur qui est marqué par ces conséquences. Et j'ai peur, je suis angoissé, je suis égoïste, je peux y consentir ou non, mais oui, et moi. Ouais, oui, d'accord. Bon, maintenant, le moi, je vais le travailler avec la grâce de Dieu. Oui. Et ce faisant, le monde est sauvé. Plus que par plein de trucs et tout ce que vous voulez, si chacun travaille à l'intérieur, il sauve le monde. Hein. Mais en même temps, ça a des effets extérieurs, hein, parce que si vous travaillez à l'intérieur, ça va rayonner à l'extérieur aussi. Hein. Mais au-delà de ça même. Et on attend un peu bizarrement que Dieu fasse tout. Et comme il ne fait pas tout, on lui tourne le dos. Ou on va penser que les sacrements vont tout faire par eux-mêmes. Pas du tout. Ils attendent ma coopération. Si je ne suis pas au travail intérieur, les sacrements ne feront rien. C'est comme si vous mettez des graines sur du béton. Non, il n'y aura rien. Alors, on peut éclaircir ça, parce que moi je trouve que c'est difficile de dire que c'est pas Dieu qui fait tout, parce que quelque part, si, enfin, c'est ce que... Il fait tout, mais pourtant, il fait tout en impliquant une réponse de ma part, et ma part humaine. Le lieu qui me fait comprendre ça, c'est l'Annonciation. Il fait tout dans le sens, oui, c'est lui qui donne le Fils, et vous n'allez pas, le Fils, c'est Dieu. Hein. Et pourtant, ce don, il implique une coopération, et la coopération de l'humanité de Marie. C'est emblématique de notre coopération. Dieu fait tout et pourtant, il fait avec nous. Et les moyens divins qui nous sont donnés, plus je vois que Dieu nous donne des moyens divins pour nous accompagner, plus je dois réaliser que je dois devenir une vivante réponse au don de Dieu, c'est-à-dire travailler. C'est-à-dire que les sacrements seront d'autant plus eux-mêmes que je me suis mis au travail. Parce que sinon, c'est presque magique. Je crois que les sacrements vont faire des choses. Mais non, c'est des gestes d'amour. Donc, ils attendent un cœur qui est prêt à aimer ou à se convertir à l'amour. Ou à vouloir ce que Dieu veut pour mes frères. On pourra y revenir une autre fois, si vous voulez. Mais c'est vrai, c'est très important. Il y a deux extrêmes qui sont des hérésies. Hein. Le pélagianisme, c'est-à-dire que penser que c'est les efforts de l'homme qui font les choses, et le quiétisme, c'est-à-dire, je fais rien, je dors et Dieu fait tout. Alors oui, je dors, mais mon cœur veille. Mais bon, mon cœur veille. Et puis il y a l'heure est venue de sortir de votre sommeil. Hein, dans quoi c'est dans les Romains. L'heure est venue de sortir de votre sommeil. Ça veut dire commencer à travailler. Pas à fabriquer, mais travailler la terre de mon cœur. Rien ne demande plus à être travaillé que le lieu dévolu au plus grand amour. Donc, ce que je dois travailler, c'est mon cœur, plus que mes muscles. Travailler son cœur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire travailler son cœur? C'est travailler ma manière de penser, ma volonté, ma manière de penser. Ouvrir ma pensée à l'autre et à travailler mes désirs. Quand on parlait de cœur, le cœur c'est la pensée? Non, j'ai dit ma manière de penser et ma volonté. C'est foncièrement la volonté, mais inséparable de l'intelligence. Donc, si je pense mal, la volonté, elle va continuer d'être fourvoyée. C'est pour ça que l'homme doit chercher la vérité.
Quand je mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je dis, j'ai pas besoin de chercher la vérité, c'est moi qui l'invente. C'est moi qui l'a fait. C'est ça que dit Dieu au paradis. Ne mange pas de ça. C'est pas toi qui fais la vérité. La vérité t'est donnée, apprends à la chercher. Elle est vitale pour toi. Parce que si tu ne la cherches pas, et comme elle est vitale pour toi, tu en mourrais. Vous voyez? C'est simple, hein? Pas à vivre, mais à toucher. Vous voyez, il faut le toucher pour que les choses commencent à vivre concrètement en moi. Vous voyez? Parce que sinon j'ai des idées, je dis oui, c'est tout juste ces idées, mais je ne sais pas ce que ça veut dire en fait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous voyez, alors là on regarde vous voyez, cet arbre-là, et ces remèdes et tout ça, et pourquoi cette fécondité chaque mois. Donc chaque mois, c'est pour ça que chaque mois est une bonne nouvelle pour la femme. Là, tu pourrais porter la vie. Alors pourquoi 9 mois d'un développement? Je me suis souvent posé la question. Pourquoi Dieu a voulu 9 mois? Parce que le développement de l'être humain dans le sein de sa mère, Oui. 9 mois. Je ne sais pas si ça... On parle de moi alors. Oui. Ben, Comme pour lui, rien. vous voudriez que ça dure 12 mois? Il y a des traumas d'hiver. Hein. Ah, c'est déjà long. Non, mais c'est vrai, 12 mois d'hiver. Les traumas d'hiver se reposent. Oui, il y a quelque chose comme ça, je crois. C'est du printemps à l'automne. Et alors dans les pays où il n'y a pas... Non mais, attends, c'est ça, moi, j'étais sûr que ça allait à partir. J'étais sûr qu'on allait... Ça fait un quart d'heure que j'y pense. Au cas de saison. Il n'y a pas de concert, la jachère pendant 3 mois. Voilà, c'est ça. Dans l'esprit aussi, dans la... Mais c'est pour ça que l'homme, et ça c'est une grande vision de Saint-Hildegarde, et l'homme et la créature harmonisé, ou sur lesquels est harmonisé d'ailleurs, c'est réciproque, parce que c'est pour l'homme, et donc sur le cosmos. Déjà Aristote l'avait touché, hein, que l'homme est dans le sens du cosmos. Le haut est du côté du ciel, tandis que chez les arbres, le haut, c'est des racines, enfin c'est les pieds. Il a les pieds dans le ciel, l'arbre. Donc il faudrait... Et il a la tête dans la terre. Donc vous voyez, donc, oui, je pense qu'il faut vraiment dire ça. Donc normalement, c'est dès que la vie peut commencer, printemps, jusqu'à l'automne, jusqu'à la dernière récolte. Donc c'est l'homme, dès que toute la vie est en fait destinée à l'homme. C'est la créature élue dans la vie. Donc, qui a la plus belle prédestination. Et que, en même temps, cette fécondité que nous portons symboliquement, elle est pour une fécondité surabondante de miséricorde pour les hommes. Puisque c'est les feuilles de cet arbre de vie. Donc, vous voyez, ces feuilles de cet arbre peuvent guérir tous les païens. Ça donne des fruits de charité dans la guérison des païens, c'est-à-dire pour qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, comme le disait la préface aujourd'hui. Ou du vieux vin au vin nouveau. De malédiction il n'y aura plus, le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, les serviteurs de Dieu l'adoreront, ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Vous voyez, ça veut dire le rayonnement de cette transfiguration finalement de notre cœur. Hein, vous voyez, il n'y a plus de malédiction. Or, vous voyez que tout le temps, quand on pense négativement, c'est comme si nous étions sous une malédiction. Ça ne marche jamais. De toute façon, quand moi je fais ça, de toute façon, moi je suis dévolu à ça. Et puis avec les parents que j'ai reçus, et puis dans le pays que je... Et puis de toute façon, malédiction. Il n'y a plus de malédiction. C'est un mensonge, la malédiction, ça, mais ça nous met comme dans les sables mouvants, la malédiction. Hein. Comme si le mal avait toujours le dernier mot. De toute façon, il arrivera de nouveau. Et je regarde que ça.
Vous voyez, regardez comme ce langage symbolique est très riche, vous voyez. Le malédicent, il n'en aura plus. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cœur? Le trône de Dieu, de l'agneau, sera dressé dans la ville. Et voilà, Dieu est au cœur de mon cœur. Et je l'adore. Ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Pourquoi je verrai sa face? C'est-à-dire, je connaîtrai le Père et je serai vraiment fils. Si son nom est sur mon front, c'est qu'il est dans mes désirs et que je veux être fils. Et que c'est ma joie d'être fils. C'est mon désir. Et c'est ma volonté d'être fils. De nuit, il n'y en aura plus. Vous comprenez? Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront pour les siècles des siècles. Vous voyez, c'est limpide avec ce qu'on a dit. C'est vrai. Du Hein? coup, c'est l'actualité. Comment? Du coup, c'est l'actualité, comme disait. Mais oui. En fait, on brille. Mais On oui. sait que depuis toujours. Depuis Mais Jésus le dit, vous êtes des... d'être dans la fin du monde. Mais non. Non, Mais si je vis ça, si je vis ça, je désire ardemment l'accomplissement de toute l'humanité dans le retour glorieux du Christ. Puis il me dit ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Vous voyez, c'est pour ça. Son retour est proche. Tout cela, c'est proche. Parce que ça doit être actuel. Et en même temps, ça me fait envisager tout dans la lumière d'un retour qui est vivant. Pas, un jour ça s'arrêtera, un jour le Christ viendra, mais enfin, j'y crois pas vraiment. Mais si, sa venue dans ma conversion appelle sa venue pour le monde entier et pour l'entrée de cette humanité dans le repos de Dieu. Voici que moi, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Vous comprenez qu'elles sont précieuses, ces paroles. Et le livre reste toujours fermé. C'est moi, Jean, qui voyais, entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Encore une deuxième fois. Qui lui a tout montré? L'ange, ben oui, celle qui lui a fait visiter l'économie divine, c'est-à-dire ce que et comment Dieu fait avec les hommes pour que ce que Dieu a ouvert comme source nouvelle de vie à la croix devienne notre vie et une vie que nous portons pour les autres et pour nos frères jusqu'à ce que Dieu soit glorifié dans l'humanité. Oui. Là, Père, il tombe à ses pieds pour l'adorer. Mais alors attendez, mais oui, parce que... Non, on dit on ne doit pas adorer Marie. Mais non, mais ça veut dire une chose, c'est qu'il croit que c'est Dieu. Ça veut dire que tout est tellement divin, Ah oui, non, attends. tout est tellement divinisé qu'on s'y Il s'y perd. on s'y tromperait. Elle est divinisée. D'accord. Elle n'est pas Dieu, elle est divinisée. Tout en elle est divinisé. C'est pour ça que pour le petit Jean, c'est Dieu. Dieu est présent quand Marie est présent. Tellement tout est divinisé. C'est pas qu'elle est Dieu, mais vous comprenez ça? Mais c'est beau, c'est elle qui nous fait comprendre la conduite de Dieu. Se couper de Marie, c'est difficile après de suivre le mystère de la conduite de Dieu à travers des événements du monde. Elle m'avait tout montré. Mais il me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi. Alors, si c'est par excellence, je suis la servante du Seigneur. Hein. Et tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ce livre, c'est Dieu qu'il faut adorer. C'est beau. Et je vous dis que Jean n'est pas enclin à adorer n'importe quoi. C'est dire l'éclat de divinité qu'il y a. Que Dieu a tout donné. Et en Marie, je vois combien Dieu sait tout donner. Il sait lui-même tout donner. Il me dit encore, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre, car le temps est proche. Il faut s'y mettre au travail, le temps est proche. Vous avez vu le boulot? Il y en a un. Que le pécheur pêche encore, que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien encore vive encore dans le bien, que le saint se sanctifie encore. Vous voyez, on pourrait dire que tout s'accélère et que chacun vive ce qu'il a décidé. Voilà. Mais nous, que le saint se sanctifie encore.
Après, on pourrait dire, l'homme est remis à sa liberté, vous voyez? Il est remis à son conseil. Si tu veux pécher, eh ben pêche. Si tu veux Dieu, désire-le encore plus. Vous voyez, tout prend une acuité nouvelle, vous voyez. Voici que mon retour est proche et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. C'est là que le mérite dans le sens, le salaire qu'il apporte, comment dire, c'est sûr qu'il est lui-même le salaire. Si j'ai tout travaillé pour que mon cœur devienne là, vraiment amoureux et la demeure de Dieu, Dieu est mon salaire, parce que je serai comblé puisque tout mon cœur devient capacité à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas du tout une rétribution un peu comptable. C'est lui mon salaire, puisqu'il se donne à moi. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Qu'est-ce que c'est laver leurs robes? C'est se reconnaître pécheur. Toujours la porte de la miséricorde. Et ce fameux sacrement qui ouvre tout, le sacrement du pardon, de la réconciliation et de pénitence. Qu'ils lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie. Si je ne me laisse pas pardonner, il ne peut pas se faire cette métamorphose du cœur qui fait que mon cœur devient vraiment la cité sainte. Et ma personne, puisque liée à mon cœur et mon corps. Dehors, alors ça recommence, les chiens, mais pas Lilou, les sorciers. Mais vous voyez les chiens, ce que c'est, dans le mauvais sens. Les sorciers, les impurs, les assassins, c'est les mêmes, les idolâtres, et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Il y a une délectation à faire le mal, parce qu'on domine. On domine. Et on se sert des autres, vous voyez, on les roule, c'est terrible. Il y a une jouissance perverse. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations. Vous voyez, mon ange, j'ai envoyé mon ange. Qui sait ça encore? Bah oui. C'est beau. Le Père a envoyé son Fils, les deux envoient les paraclets, mais Jésus, il envoie son ange. Voici ta mère. Il l'envoie. Tu vas être leur maman. Voici ton fils. Ça commence comme ça. Voici ton fils. Voici ta mère. Si tu veux. Mais elle dit oui. C'est pour ça qu'elle est là. Voici ton fils. Et pour tout homme, c'est le fils. Voici ta mère. Ça c'est ma part. Toujours Dieu commence à donner. Et ce que je reçois, vous voyez? J'ai envoyé mon ange. Ça c'est beau. Elle est l'envoyée dans l'envoyé. Ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. C'est celle qui annonce le jour. Il est celui qui annonce le jour, c'est-à-dire vraiment la vie, le Christ. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Ça c'est vrai. Quand on est vraiment épouse et qu'on se laisse animer par l'esprit, on dit au Christ « Viens !» Pas trop tôt, non, encore pas tout de suite. Ou à l'inversement, j'en ai marre, vivement que ça se termine. C'est pas non plus viens ça. C'est la désespérance, la dépression. Que celui qui entend dise viens. Celui qui entend les paroles. Dise viens. Après avoir reçu l'Apocalypse dans notre cœur, on doit dire viens. Mais déjà maintenant, viens. Ça veut dire que je me fasse capacité. Puisque nécessairement il vient. Vous voyez? Je ne dis pas à Dieu ce qu'il doit faire, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Quand je lui dis viens, je veux le recevoir. Et je me fais capacité de sa venue. Et par là, je hâte sa venue.
Je ne dis pas à Dieu ce qu'il doit faire. Hein? Ça ressemble à ça, mais il faut faire attention. Dieu n'est pas mon chien en disant allez, va chercher moi son truc. Alors, on dit parle à Dieu comme on parle avec les autres, mais il faut bien jamais oublier ce que ça veut dire. Quand je lui dis viens, Seigneur, mon cœur aspire à ta venue. J'ai hâte que tu viennes. Tu es le bienvenu et tous les hommes t'attendent en mon cœur qui t'aime. Vous voyez, par exemple. Et que l'homme assoiffé s'approche. Que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. C'est encore une redondance, encore. Hein, c'est comme les choses les plus nécessaires. Voilà. Je déclare, moi, à quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges, rajouter quelque chose, Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Parce que faire des surcharges, c'est fausser cette révélation et c'est fourvoyer l'homme. Donc tu fourvoies l'homme dans tous les fléaux auxquels conduisent ces fourvoiements. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie et de la cité sainte décrit dans ce livre. C'est une amputation de divinisation. Si je retranche, si j'enlève la révélation des dons que Dieu veut faire à l'homme et du dessein de Dieu sur l'homme, je suis amputé, puisque je retire en quelque sorte à l'homme une part de ce que Dieu veut lui donner. Donc je te l'enlève. Le garant de ces révélations l'affirme, oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Je ne sais pas quelle heure il est. Oula. Bon, on n'est pas en avance. Il est midi et demi. Vous avez quelques questions là, éventuellement? Mais reprenez-le. Il faut le reprendre tout de suite. Et pour que cette cité sainte, c'est la description de la sainteté de Marie. Et donc, c'est la description de la sainteté que nous pouvons espérer. C'est l'âme sanctifiée. L'âme où la Trinité est chez elle. L'âme où la vie trinitaire est la vie. Et donc, c'est pour ça qu'elle est surabondante et qu'elle est bienfaisante pour tous. Et vous voyez, si vous avez ces quelques clés, vous voyez, quand vous entendez ça, ça commence à devenir limpide, malgré le langage symbolique. Et vous voyez, comme le langage symbolique peut dire des choses très profondes, et en fait de façon très simple, à travers des choses simples, une place, un trône, d'un fleuve, des arbres, des remparts, des portes. Oui, c'est tout simple. Tout le monde a vu ça.